Cyril Laureau, le meilleur ouvrier de France fromager, et Bernard Beau de la distillerie Massenet sont adeptes de fromage et de spiritueux. Ce sont deux des meilleures choses de la vie, se sont dit nos deux compères. Il faut que l'on trouve des accords entre l'un et l'autre. Bernard et Cyril se retrouvent donc à Strasbourg pour creuser l'idée. Installez-vous, détendez-vous et suivez les instructions. Alors on va commencer avec notre première dégustation, l'eau de vie de Mirabelle. Sur un fromage de chèvre. Là on est sur un Chamichou du Poitou, en AOP, fabriqué pour moi un dieu vivant du fromage de chèvre qui est Paul Jourgelet. Des fromages, d'un fondant, etc. Sur le lait chaud, la crème, et là, tu vas voir, ça va prendre encore une autre tournure. Alors moi, mon principe de dégustation, on prend un petit bout, on prend un petit coin de fromage, on commence déjà par goûter le fromage, et après, on va rincer la bouche avec l'eau de vie. On va sentir d'abord l'eau de vie, puis après, on va mâchouiller tout ça pour voir ce que ça donne. Allez, à l'attaque. On sent bien déjà, tu sais, le côté moisi, le côté de la moisissure, le côté frais, on sent aussi bien le lait chaud. Hein. C'est beau. C'est toute la Mirabelle, t'es sous les Mirabelliers. Allez. Alors on passe par toutes les émotions. T'as la douceur du fromage, le côté chaud, la Mirabelle qui vient te réveiller, tu sens bien le noyau. Ouais. Là maintenant je sens un peu la peau de la Mirabelle, c'est assez surprenant. Non mais c'est un accord remarquable. C'est magnifique. Et tellement original, tellement original. Plus je goûte avec toi, plus je trouve des arômes encore différents. Le chèvre est exceptionnel aussi. Mais il faut, de toute façon, il n'y a que la rencontre de beaux produits. Mais si tu as du médiocre, tu ne peux pas y arriver. Merci pour cette découverte. Ben non, arrête de dire merci, dis merci à la fin. On ne va pas commencer maintenant, on vient de commencer. On s'en fout. Merci. Alors moi, ce comté, j'ai eu la chance de le goûter avec plein de choses. Mais là, on est sur des vieux comtés qui sont un peu sur le cuir, qui sont sur l'animal. Ça, c'est de la vache. Oui. Le fromage quand même prend du corps, qui ont vraiment beaucoup de prestance. Et là, on va ramener, moi, mon eau de vie fétiche, la framboise sauvage. Qui va nous ramener en pleine montagne. Là, on monte, on est dans les pâturages, tu vas voir, c'est assez étrange. Hein. On va peut-être la commencer par habiller le palais avec la framboise. Ah ouais, mais ferme pas le bouchon. Non, fais voir, pause. Ah, j'aime bien ta notion du partage. Voilà. C'est du brutal. On est là, on est framboisiers. On est dans les framboisiers, ouais. Voilà. C'est magnifique ça. Ça, c'est vraiment magnifique. Et là, toi, regarde. T'as vu comme c'est gras? Pas sec du tout. Voilà. Ça, c'est la grande surprise. Marier la framboise avec le comté. Mais là, c'est grand. Moi, je trouve ça. C'est une trouvaille, ça. Tu vois, comme ils nous disent à la télé, 5 fruits et légumes par jour, pas de problème. T'aimes l'orange? Qu'est-ce que tu me proposes en orange? Alors ça, c'est une histoire. Comme tes fromages. On parle d'affinage pour tes fromages. Ici, on va parler d'assemblage. C'est une histoire de distillateur, de passion, de liqueur, de soleil, d'un savoir-faire unique de la maison Massenet. C'est Don Pacello. Don Pacello, c'était un moine qui a amené l'orange en France. On en a fait une liqueur et je pense que ça peut être intéressant pour toi. Je vais te laisser parler par rapport à quel accord tu nous proposes pour cette liqueur incroyable. On a l'impression d'être dans une parfumerie. Tu sens la fraîcheur de l'orange? Ah oui, on a l'impression. Toi, la liqueur n'écrase absolument pas. On est à 40 degrés quand même. Ah, quand même? Quand même. On va faire doucement. Là, j'hésite entre deux fromages. On tente les deux? On tente les deux. Allez. Celui-ci, le Rodez, et notre bon vieux Osso Errati, qui se marie tellement bien avec le vieux Kirsch, oui, que je pense qu'on pourrait peut-être lui faire aimer l'orange. Je propose qu'on commence par le brebis. Oui. Les Osso fermiers de Jean-Marc Salis, qui sont des fromages d'une qualité extraordinaire. Regarde, là, il y a la fraîcheur. On est sur la générosité du lait de brebis. C'est très doux. La liqueur d'orange, elle vient enrober tout ça. Elle vient juste caresser. Mais c'est incroyable comme les arômes quand même. Jamais ça pue le fromage. Jamais ça n'abîme les arômes du fromage. C'est waouh. C'est sensuel. Hein. Très sensuel. Je pense qu'avec le Rodez, c'est un fromage. Là, on a un côté très féminin quand même. Très féminin. Ouais. On va aller sur la brutalité masculine. Voilà. Vas-y.
Et là, on va avoir un fromage qui est finalement un pecorino à la française. Fromage de vache. Français alors. Français. On pourrait penser à un parmesan, on pourrait penser, mais il a encore beaucoup de fraîcheur, on se rapproche d'un pecorino, mais on est sur de la vache, c'est ça qui est intéressant. Là, on est sur du vieux fromage. Ah là, oui. Ouais, on est sur le cuir. Là, il y a l'animal, c'est brutal. Hein. T'as le troupeau qui marche à 1 mètre devant. Hein. Oh, un vrai champ de marguerite. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ce que tu ressens. Ce qui est magique, c'est comment, d'une façon extrêmement rapide dans la bouche, il se passe un autre décor. C'est-à-dire qu'on garde toute la puissance du fromage, mais l'orange, elle vient harmoniser tout ça et développer un tas d'autres arômes. Moi, je trouve que c'est comme allumer la lumière, tu vois, d'un seul coup. Ouais. T'as enlevé le côté très salé, et d'un seul coup, c'est waouh. Ouais. Maintenant, on va essayer du bleu. Le bleu, c'est un amateur de sucre. Alors là, on vient sur voilà, la success story mondiale, on peut le dire, de Golden 8, qui est une liqueur de poire extraordinaire. Alors là, on peut garder le même verre parce qu'on reste dans la liqueur. Moi, je vais choisir le morceau adéquat de nos fourmes d'Ambert. Il faut que tu saches que j'en travaille beaucoup à la liqueur, aux alcools, à la crème de cassis. J'en fais au sauterne, au vieux Rivesaltes. Ouais. Pourquoi? Ces fourmes, elles ont quoi? Contrairement à ce que regarde bien, elles sont très marquées, mais c'est surtout du beurre. Parce que quand elles arrivent chez nous, on les repasse en affinage à peu près entre 4 et 6 semaines. Et regarde, c'est du beurre. Ça, c'est le petit Jésus en culotte de velours. Hein. Quand il reviendra, il nous pardonnera, comme il l'avait fait pour Judas. On disait Golden 8, c'est 8 ans d'âge de vieillissement pour le victoire. Oui. Donc c'est aussi, nous aussi, on a besoin de cette période pour que les arômes se forment, qu'ils aient le temps de s'équilibrer dans l'eau de vie. Et ensuite, on va monter tout ce travail en liqueur. On passerait des heures. Hein. On va continuer. Je crois qu'on n'a pas bien compris le premier. Faut quand même être frappé pour faire des trucs pareils. Ben voilà, ce sont nos accords. Tu auras le mot de la fin.